C'est parti donc. Chères lycéennes, chers lycéens, chers professeurs et chers participants, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture du lycée d'Europe. Alors évidemment, nous aurions préféré vous accueillir à Strasbourg pour vous faire découvrir ce haut lieu de l'histoire européenne, mais nous espérons que ce n'est que partie remise et nous vous avons préparé en attendant un programme pour cette semaine qui, j'en suis certain, vous passionnera. Mais sans plus attendre, je cède la parole à Monsieur Édouard Geffray, qui est directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour quelques mots introductifs. C'est à vous, Monsieur Geffray. Merci, bonjour à tous, bienvenue dans ce lycée d'Europe. Ça y est, nous y sommes arrivés. Il est lancé grâce à tous les collègues que je salue, et il est lancé évidemment grâce à vous, en attendant que vous puissiez vivre ensemble quelques jours, mais d'ores et déjà, vous allez pouvoir faire Europe, même à distance, pendant quelques jours. Et vous allez faire Europe notamment autour de 4 chantiers importants, hein. La dimension des lieux de mémoire. Si vous avez des interrogations sur les lieux de mémoire, je vous invite tous à sortir les billets de banque qui sont dans votre portefeuille, à regarder les dessins qui y figurent, et vous verrez que vous reconnaîtrez tous des monuments que vous pensez être potentiellement près de chez vous, alors qu'en fait, ils n'en représentent aucun, mais qui représentent justement ce lieu de mémoire, de partage architectural que nous avons tous en commun. Vous aurez ensuite, vous avez également un atelier sur les mobilités et les réseaux pour renforcer les liens entre les citoyens européens, puisque précisément l'Europe en tant que continent se construit aussi sur l'échange et le partage. Vous aurez bien sûr un atelier sur les enjeux frontaliers de l'Europe, qui est toujours évidemment une question éternelle, hein. Ça remonte d'ailleurs au mythe d'Europe. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe d'Europe, mais vous savez peut-être que dans la mythologie grecque, Europe est une jeune fille qui habite en Asie mineure, une jeune femme qui habite en Asie mineure, et dont Zeus tombe amoureux. Ça lui arrive souvent à Zeus. Il tombe amoureux, il se transforme en taureau et il emmène Europe, il la fait passer sur son dos d'Asie mineure en Crète. Et là, ils ont ensemble 3 fils. Et c'est assez intéressant. Alors, au départ, il y a un rapt violent, et donc c'est évidemment épouvantable. Mais par ailleurs, le mythe d'Europe dit des choses assez intéressantes finalement sur ce qu'est l'Europe, c'est-à-dire sur d'abord une forme un peu d'inconnu, sur le fait que c'est une construction qui est toujours en mouvement, puisque ce sont les frères en fait d'Europe qui vont finalement faire Europe en essayant de la rechercher et de la retrouver. Elle dit aussi quelque chose sur notre rapport à l'altérité, sur le rapport à l'autre et sur le fait qu'il y a toujours cette discussion avec l'autre et cette intégration de l'autre, intégration que vous allez vivre pendant cette semaine. Et puis elle dit bien sûr un rapport au droit et à l'état de droit, puisque 2 des 3 fils d'Europe deviendront juges des enfers, ce qui pour les Grecs signifie beaucoup. Alors, ça évidemment c'est pour la dimension plutôt finalement qu'est-ce que l'Europe. Et puis enfin vous aurez un atelier sur préserver l'environnement en Europe, qui est je pense quelque chose qui doit probablement résonner très fortement chez chacun d'entre vous comme chez chacun d'entre nous, puisque c'est l'un des enjeux prioritaires des décennies à venir pour notre continent et pour notre monde en général d'ailleurs. Donc voilà, autour de ces 4 ateliers, vous aurez énormément de très belles rencontres, vous allez voir des personnalités. Je crois même pouvoir vous dire que vous aurez un message qui vous sera envoyé depuis l'espace, mais chut, vous verrez ça en fin de semaine. Mais c'est pour vous dire que voilà, quand on parle des frontières d'Europe, vous pourrez même lever la tête vers le ciel, puisque vers le ciel, il n'y a pas de frontières, et vous trouverez un écho dans la station internationale. Voilà, je ne suis pas plus long, mais je vous souhaite vraiment une très très belle semaine, en attendant que je puisse vous rencontrer, et que nous puissions tous vous rencontrer physiquement dans quelques semaines ou dans 2 mois à Paris. Merci et bonne semaine. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour ces paroles empreintes d'enthousiasme et d'ouverture vers l'espace. Je voudrais prendre quelques instants pour remercier les nombreuses personnes qui nous ont aidés à organiser cet événement. Ce sont plusieurs dizaines de collègues qui vont intervenir cette semaine, mais qui aussi ont travaillé depuis plusieurs mois pour vous proposer un programme captivant. Dans le désordre, il y a des collègues de l'Institut national de service public, du rectorat de l'Académie de Strasbourg, de Canopée, du Clémy, mais aussi de France Éducation Internationale. Et c'est justement au directeur général de France Éducation Internationale, Monsieur Pierre-François Mourier, que je passe maintenant la parole. C'est à vous, Pierre-François.
Merci mille fois, Thomas. Merci à Edouard. Il a tout dit, donc je vais être très bref. Je suis évidemment très heureux de vous retrouver, moi aussi, vous tous, chers lycéennes, chers lycéens, chers professeurs, chers partenaires, chers collègues. Mais je suis tout aussi profondément déçu de ne pas être à Strasbourg. Je ne suis jamais monté, figurez-vous, au sommet de la cathédrale de Strasbourg, et je n'ai donc jamais pu me prendre pour Goethe en 1770 à regarder le paysage au-dessous de moi. Mais ça n'est que partie remise, je l'espère. On avait imaginé d'apporter la ville ensemble, visiter des lieux emblématiques de l'histoire de l'Europe. Ça sera pour une prochaine fois. Et de toute façon, on espère vous retrouver très rapidement en France, à Paris, d'ici ce printemps. Toujours est-il que durant cette semaine à distance, Édouard Geffray l'a très bien dit, au fond, on a conservé l'essentiel. On a conservé ce pourquoi nous sommes véritablement réunis. Pour apprendre, pour imaginer ensemble l'avenir de l'Europe en connaissant son passé, CF, le mythe d'Europe, pour penser la citoyenneté européenne aussi, que vous allez très bientôt acquérir dès que vous aurez atteint votre majorité. Et pour vous, comme pour les enseignantes et les enseignants, pour se former à l'éducation interculturelle. Donc, je crois que dans cette semaine, qui a été finalement imaginée un peu en urgence, et vraiment un grand coup de chapeau aux équipes notamment des GESCO et de FEI, tout a été pensé pour donner des espaces d'audace, pour vous donner des espaces à votre audace, à votre énergie, à votre valeur et à vos valeurs. Vous serez souvent en petits groupes, vous pourrez prendre la parole aisément, vous pourrez interroger, vous pourrez proposer, vous pourrez dire tout ce que vous avez envie de dire. Un moment est d'ailleurs prévu aussi pour vous permettre de laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité qui évidemment sont grandes. Alors, comme on dit en latin, sursum corda. Après tout, le latin fut quand même la langue commune de l'Europe et par ailleurs une langue qui m'est chère. Mais on peut aussi le dire en français, sursum corda, et d'ailleurs dans toutes les langues européennes. Haut les cœurs, tous ensemble. Lycée d'Europe est lancé et contribuera, je crois, à cette grande aventure politique et intellectuelle qu'est la présidence française du Conseil de l'Union européenne jusqu'à la fin de ce mois de juin. Vous pouvez vraiment toutes et tous être fiers d'y apporter votre contribution. Vous êtes les citoyens de l'Europe de demain. Nous comptons sur vous, évidemment, pour la penser, pour la construire, pour la faire vivre. Donc, très bon lycée d'Europe à toutes et à tous et évidemment, je l'espère, à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Mourier. Je vais céder la parole immédiatement à Manuela Ferreira-Pinto, qui va vous donner tous les détails parce que nous rentrons dans l'action immédiatement. Les conférences vont débuter et Manuela va vous expliquer comment on s'y prend. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous avoir pour ce moment d'ouverture et effectivement je vais vous donner quelques détails. Alors les conférences vont commencer à 13h30, il y a 4 conférences sur les 4 thématiques que M. Édouard Geffray a citées. Pour rejoindre chacune de ces conférences, si vous n'êtes pas lycéen, vous pouvez vous connecter à partir du site Lycée d'Europe sur lequel vous trouverez les liens pour accéder à chacune des conférences. Et les liens sont également sur nos réseaux sociaux, vous pouvez les trouver très facilement. Si vous aviez une difficulté, n'hésitez pas à nous mettre un message, on vous guidera. Pour les lycéens, ils ont un lien différent et ils peuvent se connecter à partir du document que nous leur avons envoyé. S'il y a une difficulté, vous savez que vous pouvez bien sûr nous interroger, Madame Randazzo, Madame Mourière et moi-même, nous pourrons vous guider jusqu'à chacune des salles virtuelles où nous nous retrouverons pour échanger et discuter avec des experts. Voilà. Et tout au long de la semaine, il y aura des ateliers qui sont des ateliers fermés, puisque ce sont des ateliers d'échange entre lycéens et experts. Et vendredi après-midi, nous pourrons nous retrouver dans un format élargi pour nous dire au revoir et voir ensemble quels sont les apports de cette semaine et les propositions que les lycéens font pour imaginer ensemble l'avenir de l'Europe. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à nous interroger sur les réseaux sociaux et nous vous répondrons évidemment pour vous guider le plus simplement possible. Bon après-midi à toutes et tous.